Salut les mecs, c'est toujours Alex, toujours avec mon bonnet, couvert comme il faut. Il fait 1,5 degré dehors. Bon, dans le garage, il doit en faire 3-4, pas plus. En sachant que la porte est ouverte, donc il caille à mort. Euh, Petit retour d'expérience. Alors, je vais vous dire que dans ma précédente vidéo au sujet du broyeur, j'ai modifié, comme je vous ai dit, la grille en fait, la trémie. Je vais vous montrer ça tout de suite et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Voilà. Alors, c'est toujours le Hougarden. Vous allez rire en entendant rien que le nom. Donc c'est Hougarden. Toujours le 196 cm3. Rien n'a changé. Je ne suis pas collectionneur de broyeurs. Donc ici, j'ai soudé une grille. J'ai fait 3 points en haut. On voit pas très bien, mais bon, il y a bien 3 points en haut. Et dans le bas, tout dans le bas, c'est pareil. Il y a un point ici, un point là, et un point de ce côté-là. Alors, là, il faut à savoir que j'ai mis une grille. Les trous font 5 mm de diamètre. Donc 5 mm, c'est vraiment très petit. On partait de, je sais plus combien j'avais dit, 24 mm, je crois, de diamètre derrière. On les voit un peu à travers. Voilà, si je prends un peu de recul, on voit les trous derrière qui étaient énormes. Donc, j'ai fait des grilles plus petites, avec un bout de grille que j'ai découpé dans un panneau comme ça. Voilà, et la découpe elle est là dans le bas. Donc vous voyez, un bout de grille. Je me dis, j'ai ça sous la main, je vais tenter. Alors, j'ai tenté. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça sort. Voilà. Voilà ce que ça sort. Je vais vous montrer d'abord, avant toute chose. Hop. Voilà, je partais d'un broyeur avec les trous de 24 mm de diamètre. Donc si on regarde comparé à ma main, voilà, ça faisait tout de même gros. Hein. À savoir qu'il avait été tamisé. Et tamisé avec le tamis de 8, 0,7 je crois. 0,7 qui avait le vert là. Qui vient de chez Leroy Merlin. Donc, voilà ce que ça donne. Donc ça c'était un passage. Je ne l'ai pas passé plusieurs fois. Hein. Je l'ai passé qu'une seule fois dans le broyeur. Savoir que c'était de la branche de sapin que j'ai coupée sur le côté de chez moi, comme je vous ai expliqué. On voit encore qu'il y a des endroits et encore un peu de vert. Bon, donc voilà, voilà ce que ça donne en concret. Donc ça fait encore des grosses particules. Je peux pas passer ça dans ma presse quoi. Donc, ce que j'ai fait avec la petite grille, avec les trous de 5 mm de diamètre. Un premier passage, ça donne ça. Ça fait de la laine. C'est marrant, on dirait de la laine de bois. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment tout fin. Hein. Si on regarde, comparé à mes dos, c'est vraiment tout fin. Donc ça, c'est du broyeur que je viens de vous montrer. En le passant une fois avec la grille de 5 mm, ça donne ça. Bon, ça c'est parfait. Ça passe dans la presse à peler sans aucun souci. Alors je me dis, je vais tenter de le faire en plusieurs fois. Donc, au bout du deuxième passage, ça donne ça. Ça, c'est encore pire. Alors là, c'est vraiment très très fin. Bon, ça passe aussi dans... Il n'y a pas de souci, hein. Ça va passer aussi dans la presse, il n'y a pas de problème. Mais si on regarde, ça fait vraiment de la laine. Dès qu'on commence à essayer d'en faire une boule, voilà ce que ça donne comprimé. C'est marrant, ça se tient pas trop mal. Je pense que pour faire du pelé, ça doit pas être pas mal ça. Pas mal du tout même. Voilà. Et si je le passe une troisième fois, ça donne ça. Alors là, c'est encore pire. Là, je l'ai à peine serré. Ça se tient déjà pas mal. Voilà. Si je le comprime. Voilà. C'est vraiment très très fin. Bon voilà. Je voulais juste vous faire un petit retour d'expérience, tout simplement. Encore une fois, c'est mon avis. Mais mon avis me dit que là, ça va pas. Les trous sont beaucoup trop petits. À savoir que pour passer ça, bon celui-là je l'ai passé une seule fois. Celui-là je l'ai passé 2 fois. Et celui-là je l'ai passé 3 fois. Donc ça fait 6 fois en tout. Là. Rien que pour ça. Bon. Pour ça, ça m'a pris un temps de fou déjà. Voilà. De toute façon, on le voit bien. Hein. Oh.
un peu plus fin et très fin. Voilà. Bon, les trois que vous avez là, ça passe facilement, aisément dans la presse à peler. Par contre, tamiser ça, je dirais que c'est pratiquement impossible. Parce que ça va créer des paquets en fait comme ça, et on va mettre au-dessus, il n'y aura pas grand-chose qui va tomber, quoi. Que si vous prenez quelque chose, on va dire, parce que là, ça fait comme du fil. Regardez, si vous voyez, ça fait des grandes longueurs. Donc ça, à tamiser, ça va être un peu la galère. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de le tamiser, on voit bien que c'est vraiment très petit comme matière. Ça doit bien aller, ça, pour faire du pelé, je vous avouerai. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. Donc, je vais essayer de démonter ce que j'ai fait, tout simplement, et essayer de mettre une grille avec une taille, comme j'avais dit, je pense que de 10, ça pourrait être pas mal, parce que je suis à 5 mm. J'aimerais bien le passer en 10 mm la grille, pour faire des essais, avec des trous de 10 mm. À voir un peu ce que ça va donner. Voilà, c'était un petit retour d'expérience, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo. À savoir que malheureusement, je ne pourrais pas faire trop de vidéos. Là, je vous en ai fait une hier, je vous en fais une aujourd'hui. Après, malheureusement, je ne pourrais pas vous en faire tous les jours, parce que bon, de une, j'ai mon travail. De deux, j'ai ma famille. Il faut que je reste quand même avec ma femme, même si elle est fort tolérante. Il faut quand même que je reste avec ma femme et mes enfants. Et deux, trois, j'ai aussi ma maison en travaux. Donc là, j'avais un peu coupé pour réaliser ma machine à peler tout ça, mais là, je dois vraiment reprendre les travaux dans la maison. J'ai encore pas mal de travaux à faire dans la maison, à savoir que j'en ai déjà fait pas mal. Mais là, il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, voilà un petit peu le retour. C'est vraiment tout fin, ça c'est vraiment génial. Ah bon, j'essaierai de vous faire le maximum de vidéos, essayer de vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. Et si ça va pas, j'essaierai de créer carrément... Pardon, j'ai chopé ce qu'il ne fallait pas encore, je suis encore malade. Je vais essayer de... Si c'est avec le broyeur thermique, ça ne fonctionne pas, j'essaierai de faire un broyeur affineur, en fait. Pas un broyeur, mais vraiment un affineur de sciure, de copeaux. Tout ce qui est copeaux que je vous ai montré là-bas dans le sac, j'essaierai de fabriquer un affineur de copeaux. On va dire que dans un premier temps, je le passerai dans le broyeur. Et dans un deuxième temps, je le passerai dans l'affineur. Pour pas faire 43 passages dans le broyeur avec une petite grille, à savoir que c'est déjà assez long à faire, quoi. C'est déjà assez long à faire. Donc voilà. Petit retour d'expérience, tout simplement. Merci pour tous vos commentaires. J'ai pas encore trop eu le temps de vous en parler. À chaque fois, je suis dans mes pensées et je vous explique plein de choses. Mais merci pour vos commentaires. C'est vraiment cool. J'essaye de répondre au maximum de personnes que je peux. Mais comme je vous ai dit, j'ai refait les travaux dans la maison. J'ai ma femme. J'ai pas mal de choses pour faire clair avec vous. Donc voilà. Donc merci à tous mes abonnés. Et merci pour les commentaires. C'est vraiment super cool de votre part. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de dimanche. Bon, il est un peu 21h et quelque chose, donc un peu tard. Et à très bientôt. Je vous tiens au courant pour la suite avec le broyeur et la grille. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.